الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام, notre présence ici, notre rôle ici, dans ce pays, il est souvent questionné. C'est-à-dire que, est-ce que le musulman mérite de vivre ici? Est-ce que le musulman a réellement sa place? C'est un débat qu'on entend tous les jours. Vous ouvrez votre téléphone, vous regardez les news, vous avez des dizaines et dizaines d'articles qui remettent en question l'existence, le rôle positif du musulman dans cette société. Très bien. Aujourd'hui, si ces personnes-là remettent en cause notre rôle ici, est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a une islamophobie ou est-ce qu'il y a une musulmanophobie? Est-ce qu'on a peur de l'islam ou est-ce qu'on a peur des musulmans? Cette question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est le musulman qui dérange à travers son comportement, à travers la façon dont il se manifeste, ou est-ce que c'est plutôt sa religion, son dogme qui dérange? Et c'est une question qu'on doit se poser. Parce que c'est à partir de là que nous allons comprendre pourquoi il y a cette incompréhension aujourd'hui dans laquelle nous vivons. Allah yabarik fikoum, pour pouvoir comprendre cela, il va falloir faire un petit peu d'histoire. Et revenir, qui étaient les musulmans, comment est-ce qu'ils vivaient, et qui étaient-ils? Sachez, barakallahu fikoum, que durant l'Europe médiévale, donc du 5e siècle jusqu'au 15e siècle, la plupart des Européens vivaient dans l'obscurantisme, vivaient dans le fanatisme, dans le fatalisme, vivaient dans des irrationalités durant cette période-là, alors qu'à cette même période-là, les musulmans vivaient dans la meilleure, vivaient l'âge d'or. Et un exemple historique, c'est lorsque Haroun al-Rachid a envoyé un cadeau à Charlemagne. Il lui a envoyé un clepsydre. Donc un clepsydre, c'est une horloge hydraulique. Pour les Européens, pour eux, c'était une première fois qu'ils voyaient ce type d'horloge-là. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Ce système-là, pour eux, c'était quelque chose de révolutionnaire. Et à ce moment-là, quelques jours après ou quelques semaines après, cette horloge-là, elle tombe en panne. Il va falloir la réparer. Donc les gens qui sont autour de Charlemagne, ils vont vouloir essayer de réparer cette horloge-là. Et à ce moment-là, il leur dit: ce travail, il n'est pas pour vous. Ce travail, c'est un travail d'arabe. Quand il a mentionné ce mot-là, ce travail d'arabe, qu'est-ce qu'il voulait dire par travail d'arabe? Ce n'est pas le travail d'arabe dans lequel aujourd'hui, on nous a plus ou moins assimilé. Le travail d'arabe, c'est-à-dire les arabes à cette époque-là, c'était des grands mathématiciens. C'est eux qui ont ramené l'algèbre, l'algorithme, c'est eux qui ont ramené toute cette science-là. C'est-à-dire que c'était un travail qui était fait avec précision, d'une précision inouïe. Et que si vous allez essayer de réparer cette montre, vous allez tout simplement la détruire. Donc regardez, à cette époque-là, qu'est-ce que signifiait la civilisation musulmane, la civilisation arabo-musulmane. Et vous avez plein d'exemples comme cela. Aujourd'hui, si vous regardez l'université de médecine de Montpellier, les livres qui y sont enseignés, parmi l'un des livres les plus importants à cette époque-là, c'était le Qanoun al-Tibbi, c'est-à-dire le Qanoun al-Tibbi qui a été écrit par Ibn Sina. Donc on voit qu'ils ont profité longuement de l'expérience des musulmans. C'est-à-dire à l'époque, on traduisait de l'arabe vers le français ou de l'arabe vers l'anglais, et non pas comme l'inverse aujourd'hui. On traduit du français vers l'arabe. Pour vous dire qu'on avait un apport civilisationnel. Pareil, le père de la sociologie, toutes ces sciences sociales et économiques que vous voyez aujourd'hui, qui sont enseignées dans toutes les universités du monde, elles viennent de qui? Le père de la sociologie, c'était qui? Ibn Khaldoun, 13e, 14e siècle. Et énormément de savants. Ibn Taymiyyah, Al-Ghazali, Ibn Rushd. Lorsque ces personnes-là, elles étaient renfermées dans le fanatisme, c'est qui est venu piocher dans le livre des philosophes et remettre en question toutes ces erreurs qui pouvaient être mentionnées par Aristote? Qui a osé défier à ce moment-là? Ce sont les savants musulmans. Al-Ijtihad, l'effort d'interprétation. Lorsque tout le monde vivait dans un immobilisme religieux, les musulmans ont osé défier toutes ces sciences-là. Et ils sont venus et ils ont rectifié. Donc le musulman, quelque part, il est comme ce soleil. Il vient de l'Orient, mais il vient éclaircir l'Occident. Il vient aussi réchauffer. Il vient aussi apaiser les âmes, apaiser les consciences. Et c'est ce qui est en réalité aussi notre rôle, nous, aujourd'hui. Notre rôle, aujourd'hui, on n'est pas venu juste avec des estomacs pour les remplir. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné un cerveau, il nous a donné une âme, il nous a donné une conscience, il nous a donné un esprit. Et que le musulman, peu importe où il va, il doit être bénéfique. Et cela revient en conformité avec ce que l'a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam.
lorsque Omar ibn Khattab raconte radiyallahu anhu qu'un homme est venu voir le messager sallallahu alayhi wa sallam. قال يا رسول الله ما أحب الناس إلى الله وما أحب الأعمال إلى الله. Ô messager d'Allah, explique-moi, qui est la meilleure personne, la personne la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala et l'action qui est la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, quand tu lui as demandé quelle est cette personne-là qui est la plus aimée par Allah, il n'a pas mentionné à ce moment-là le messager sallallahu alayhi wa sallam, celui qui porte la barbe, celui qui porte le qamis, celui qui fait sa prière, celui qui fait son dhikr, celui qui a mémorisé le Coran. Il n'a pas mentionné cela à ce moment-là. Vous savez qu'est-ce qu'il a mentionné? La personne qui est la plus utile aux autres. Et il a dit aux autres, il n'a pas dit aux musulmans, aux autres. C'est-à-dire que le musulman, peu importe où est-ce qu'il est, peu importe ce qu'il fait, il doit être utile, il doit être profitable, il doit être une source de bénédiction, une source de rahma, une source de miséricorde. C'est comme ça qu'il est le musulman. Il est un peu comme cette abeille, il est un pollinisateur. Ça veut dire, il récupère le pollen de toutes les plantes, et il le transmet à d'autres plantes, et ainsi de suite. Vous savez qu'aujourd'hui, si l'abeille était menée à disparaître, 40% des aliments que nous mangerons aujourd'hui risqueraient de disparaître. Donc on voit que l'abeille, nous on pense à l'abeille juste en tant que reproductrice de miel ou de gelée, ainsi de suite. Non, elle contribue à la biodiversité, elle contribue à cet écosystème dans lequel nous vivons. Ben, le musulman, c'est pareil. Donc le musulman, il doit être utile. Il n'y a pas de doute. Il doit être utile pour sa communauté, mais aussi pour les personnes avec lesquelles il vit. Parce que n'oubliez pas, aujourd'hui, on peut avoir 3 types de positionnement. On peut avoir un musulman qui se dit, moi, de toute façon, ma religion, mon din, c'est qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala, et cette société dans laquelle je vis, non. Eux, c'est leur din, moi, c'est mon din, moi, c'est ma façon de vivre, eux, c'est la façon de vivre. Et il vit de façon, une sorte de repli, de façon repliée. Et en aucun cas, il veut contribuer à la société dans laquelle il est. Il pense qu'à lui. Vous avez un autre type de musulman qui se dit, moi, pour pouvoir m'intégrer dans cette société, je vais délaisser mon din. Je vais délaisser mon din et je vais me mettre à fond dans cette dunya. Donc vous voyez, vous avez les deux extrêmes. Et vous avez un troisième discours, qui, Inch'Allah, est celui du juste milieu. C'est comment est-ce que le musulman, il peut vivre partout où il est, n'importe quelle société dans laquelle il est, tout en préservant son din et en étant bénéfique pour les autres. Parce que c'est de cette façon-là que les gens vont te voir. Les gens vont te voir, est-ce que tu es bénéfique? Est-ce que tu es bénéfique au voisinage? Est-ce que tu es bénéfique quand il y a des rencontres parents-professeurs? Est-ce que tu es bénéfique dans ton entreprise? Est-ce que tu es bénéfique dans la rue, dans le shari'? Ou est-ce que tu es plutôt une source de malheur lorsque tu marches dans la rue? Parce que malheureusement aujourd'hui, par assimilation, qu'est-ce que nous avons fait? On a plus ou moins assimilé le musulman à la racaille. On entend ce discours-là, islamo-racaille. Pourquoi? Parce que malheureusement, alhamdoulilah, en réalité, croyez-moi, c'est juste l'effet d'exposition. C'est une minorité de la communauté. Ce n'est pas tous les musulmans qui sont comme ça, walillahi alhamd. C'est une minorité de musulmans qui ont un discours religieux, Inch'Allah, Tabarakallah, Bismillah, Wallah, Wallah, Astaghfirullah. Et malheureusement, leur comportement n'est pas en conformité avec les paroles qu'ils utilisent. C'est pour ça que ces gens-là, je leur dis, changez de vocabulaire, utilisez un autre vocabulaire. N'utilisez pas un vocabulaire religieux ou arabe. Pour pas qu'il y ait cette, on va dire, cette assimilation par association d'idées. Donc, qu'est-ce que nous comprenons, Allah ibarak fikum? C'est que le musulman, il a une histoire. Et le musulman, pour qu'il ait une histoire, il faut qu'il connaisse son histoire. Parce que si tu ne connais pas ton histoire, comment est-ce que tu vas la mettre en avant? Et aussi le musulman, il va essayer aussi de connaître les autres. Pourquoi? Parce que le musulman, comme je vous ai dit, il a la aqida, il a le tawhid, il a le monothéisme. Ce que tout le monde rêve aujourd'hui. Aujourd'hui, on est 8 milliards sur la terre. Il y a 6 milliards de personnes qui nous jalousent parce que nous avons cette aqida. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, yawaddu alladhina kafaru takfuruna kama kafaru. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné cette aqida. Donc quelque part, toi tu dois la faire connaître, cette aqida. Et aussi tu dois te faire connaître pour enlever toutes les ambiguïtés, pour enlever toutes les incompréhensions que les gens peuvent avoir sur toi. Et l'un de notre but principal, pourquoi on est ici? À votre avis, on est juste venu remplir nos estomacs? Non, on est venu quand même amener une sorte d'apport civilisationnel. Cet apport civilisationnel, c'est avec notre comportement, avec nos valeurs, avec notre croyance, avec notre héritage, avec notre histoire. Et c'est ça que tu dois mettre en avant. Mais si toi-même tu ne le connais pas, c'est ça le problème. Si toi-même tu ne connais pas, comment est-ce que tu vas le mettre en avant? Et c'est pour cette raison que durant l'expédition d'Al-Qadisiyya,
lorsque un des compagnons a envoyé Rab'i ibn Amir, radiyallahu anhu, il a Rustum, l'empereur des Perses à cette époque-là. Il est venu et il lui a expliqué, il lui a dit, pourquoi est-ce que vous êtes ici? Quelle est la raison de votre présence ici? Il a dit, nous, Allah subhanahu wa ta'ala, nahnu qawmun ba'athna Allah linukhrija al-ibad min ibadati al-ibad ila ibadati rabbi al-ibad. ونخرجه من جور الأديان إلى عدل الأديان يعني الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعتها. Donc Rab'i ibn Amir il est venu voir l'empereur à ce moment-là de Rustum, il lui a expliqué, il lui dit que nous, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a suscité notre existence ici, c'est dans le but de sortir les gens de la servitude des serviteurs vers la servitude de Allah subhanahu wa ta'ala. Et de sortir les gens des ténèbres des religions vers la religion de l'équité qui est l'islam. Et c'est notre but principal. Notre but principal, c'est de montrer les bienfaits, de montrer les points positifs de notre dîn. Et comme je vous dis cela, le musulman, il peut être comme employeur, comme employé, comme parent, il peut être délégué, il peut avoir n'importe quelle casquette dans cette société, mais il est toujours une source de bien, il est toujours une source de bonheur. Et c'est ce que le musulman doit véhiculer en permanence. Parce que si tu ne te trouves pas dans cette situation-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te replier sur toi-même. Et tu vas te retrouver dans une situation plus ou moins paralysée. C'est-à-dire, ni tu avances, et ni tu recules. Tu stagnes, tu ne fais rien. Et tu as une position un peu de réactionnaire. C'est-à-dire que tu regardes la société dans laquelle tu vis comme une société décadente, une société dans laquelle on ne peut pas avancer, mais en réalité, est-ce que ce discours-là, est-ce qu'il est positif pour toi? Est-ce qu'il est bénéfique? Si tu avais une solution, oui. Si tu avais la solution, prends-la. Mais si tu n'as pas de solution, rester comme ça va servir à quoi? Et comme nous dit le messager sallallahu alayhi wa sallam, khayrun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. C'est-à-dire, parmi les meilleures personnes, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde il puisse vivre année en année, et en même temps, il parfaire ses actions. En même temps, chaque jour, il récolte des bonnes œuvres. Donc si toi, tu as 30 ans, 40 ans, 25 ans, 60, 65 ans, Allah subhanahu wa ta'ala, chaque jour, il te rajoute un jour à ton crédit. Et ce jour-là, en aucun cas, il a été bénéfique pour toi. Quel est le but de vivre ici? Quel est ton but? Et n'oubliez pas aussi que notre religion, elle a des valeurs, les valeurs familiales, les valeurs de partage. Et alhamdulillah, il y a du khayr dans la communauté. Ce khayr, il faut encore le multiplier. Et il faut encore l'exposer avec sagesse. Parce que vous pouvez demander à des personnes, pourquoi vous êtes convertis? On leur demande. Parce que mon voisin Abdullah a fait ceci, cela. C'est pas parce que mon voisin a dit, parce que mon voisin a dit cela. Parce qu'au travail, mon employeur me traitait de telle et telle manière. Parce que dans la rue, une fois, un musulman m'a montré ceci, cela, ainsi de suite. Donc on voit, alhamdulillah, que, je vous ai dit, cette abeille, alhamdulillah, on a toujours cette image-là. On peut encore s'identifier à cette abeille-là. Mais le problème, c'est qu'on n'en fait pas encore assez. Et que il est très important pour nous aujourd'hui de repousser toutes ces ambiguïtés, toutes, on va dire, ces images qui viennent salir le musulman, qui viennent salir l'islam. Donc c'est notre travail à nous, c'est notre devoir à nous de connaître notre culture, de connaître notre civilisation, de connaître aussi les objectifs suprêmes de notre dîn, en espérant que ce rappel ait été bénéfique pour vous et moi. وفقكم الله لما يحب ويرضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين.